Il s'est malgré lui retrouvé au cœur d'une prise d'otage violente, celle d'un couple, David Ballan, 36 ans, et sa compagne Amandine. Tous deux, enlevés, séquestrés, puis retrouvés après 48 heures d'angoisse. 15 jours après les faits, leur ami, Éric Larchevêque, 51 ans, revient en détail pour nous sur ce cauchemar et tente comme il peut de tourner la page. J'essaye de passer à autre chose, j'essaye de mettre ça derrière moi d'une certaine façon, même si évidemment ça va faire partie de moi, de mon histoire et on ne pourra pas l'oublier. Au petit matin, le 21 janvier dernier, à une dizaine de kilomètres au sud de Vierzon, David Ballan, entrepreneur à succès, fondateur de Ledger, une entreprise valorisée à plus d'1 milliard de dollars, est réveillé par l'irruption fracassante chez lui de plusieurs inconnus. Des kidnappeurs qui, en quelques minutes, l'enlèvent avec sa compagne. Les ravisseurs vont faire parvenir au cofondateur de l'entreprise Ledger une première vidéo où on voit le couple qui a été enlevé et séquestré. Celui à qui est adressée cette vidéo, c'est Éric Larchevêque, l'associé de David Ballan. L'investisseur, alors en séminaire avec plusieurs entrepreneurs, reçoit un message sur son téléphone portable. Une demande de rançon en crypto-monnaie. Mon premier réflexe a été, après quelques secondes de sidération, parce que quand on reçoit ça, on sent que c'est pas normal, qu'il y a quelque chose on met du temps, en fait, vraiment avant de comprendre la gravité de la situation. D'autant que les ravisseurs lui adressent aussi une deuxième vidéo sur laquelle il voit son ami en train d'être mutilé. Ça a été un choc qui fait prendre conscience qu'on bascule en fait dans quelque chose d'encore pire que l'enlèvement. Il y a une graduation dans l'horreur et là on a franchi un palier et ça a été un moment bien sûr très difficile. Vous dites quoi à ce moment-là? Ça va jamais se terminer? Non, je me dis il faut que je me concentre. Il faut que je me concentre pour sauver David et Amandine. Enfin, c'est ma seule mission, c'est mon seul objectif et on met de côté tout le reste. On se dit ok, c'est pas le moment de flancher, quoi. On se ressaisit et j'ai immédiatement appelé la gendarmerie. Grâce à l'intervention d'Éric Larchevêque et au travail des enquêteurs, le GIGN arrive à retrouver rapidement les deux otages. L'un dans une maison isolée à une 60aine de kilomètres de la résidence du couple et du lieu de l'enlèvement. L'autre, encore plus loin, sur ce parking de l'Essonne. Aujourd'hui, David Ballan et Amandine sont toujours extrêmement choqués par ce qu'ils ont vécu. Alors ils vont bien, mais ils sont quand même marqués. Ils ont vécu des moments très difficiles et s'ils sont bien sortis, on va dire, il faudra quand même du temps pour qu'ils s'en remettent complètement. Donc ils sont entourés de leurs proches, ils sont en sécurité, donc d'une manière générale, ça va. Mais on sait que la route va être longue quand même. Un traumatisme auquel Éric Larchevêque, une personnalité phare du monde des crypto-monnaies connue pour sa participation dans l'émission de télé Qui veut être mon associé, dit s'être préparé depuis plusieurs années, même si à aucun moment il n'avait imaginé la tournure que pourraient prendre les événements. On sait qu'à partir du moment où il y a une certaine forme de richesse et de réussite, on est forcément exposé à de la violence potentielle, d'une manière générale. C'est des choses auxquelles on réfléchit. Je ne pensais pas que ça allait arriver à David. J'avais plusieurs hypothèses. Je pensais surtout que ça pouvait arriver à moi. Je pensais qu'on pouvait venir chez moi faire un homejacking. Donc j'avais mis en place des protocoles, des sécurités par rapport à ça. Mais je n'avais pas envisagé l'enlèvement d'un proche de cette manière. Moi, mon seul objectif, c'est que l'enquête puisse continuer, se faire dans les bonnes conditions pour trouver l'ensemble des personnes qui ont participé à l'enlèvement. Et puis ensuite, aussi, faire en sorte que les coupables soient jugés sévèrement. Aujourd'hui, l'enquête est toujours en cours. 7 personnes ont été mises en examen et placées en détention.